Bon les amis, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Elliot pour une petite vidéo retour, non, nettoyage, retour aussi après quelques semaines d'utilisation sur cette petite Apollo Falcon. Donc elle a pris quelques séances quelques séances donc elle est bien dégueulasse. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va y mettre un petit coup de Karcher. Et puis après on fera un petit compte rendu, un petit check-up, comment on dit Elliot, un petit feedback sur ces quelques semaines d'utilisation. Allez, on se retrouve juste après le nettoyage. Bien, moto à peu près propre. Alors, il vient d'y mettre un petit coup de Karcher parce que comme on l'a dit juste avant, elle a pris quelques séances dans les chemins boueux. Surtout, je sais plus quand. Hein. Surtout je sais plus quand. Ouais. Donc voilà, on voulait faire une petite vidéo avec Elliot pour faire un petit feedback et puis pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de moto. Nous c'est notre première. On avait déjà eu un quad. Le quad est vendu pour information si vous avez suivi nos dernières vidéos. Donc là on fait un petit feedback sur la petite moto. Donc pour rappel, Apollo RFZ Falcon acheté sur le site SmallMX. Le tarif je m'en rappelle plus de mémoire, ça tourne autour des 300 € je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Et non, on va dire que ça traîne autour des 300 €. Il me semble que c'est moi qui l'ai payé mon cher et non pas toi. Et donc cette petite vidéo voilà, pour les plus les moins sur ce genre de petit véhicule. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà d'une, on n'a pas, voilà, on n'a pas les, bien évidemment on n'a pas les kilomètres, on n'a pas mis de compteur d'heures, donc on va juger au nombre de pleins. On est à peu près à 4-5 pleins. Non, 4-5 pleins. Je crois que je vais arrêter d'y poser des questions, petit là, parce qu'il me répond que des conneries à chaque fois. On doit être aux alentours de 4, pour aller 5 pleins, 5 pleins. Sachant que ça consomme que dalle quand même. Sachant qu'elle prend quand même séance à chaque fois qu'Elliot la prend, c'est poignée dans l'angle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel genre de problème on a eu, Elliot? Dans un premier temps, je voudrais revenir sur les suspensions. Suspension, quand on la reçoit, les suspensions, je sais pas si tu peux nous montrer, Elliot. Freine avec le frein avant et on fait bouger la fourche. Donc là, nous on avait du jeu, ici. Je sais pas si ça va se voir. Essaye, Elliot, de bien la secouer. Tu la secoues, tu freines et tu la secoues un peu, comme d'avant en arrière. On a du jeu ici. Un jeu moi que je vois, c'est bon ma gueule. Un jeu que je trouvais assez bizarre, oui, et assez important pour une pièce neuve. Donc j'ai écrit à la boîte qui nous l'a vendu, et pour eux c'est un jeu normal de fonctionnement. Soit un jeu normal de fonctionnement. Ouais, je le trouvais un peu important, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de se battre avec une boîte pour ça, qui vont t'envoyer chier. Voilà, c'est comme si tu achetais voilà, une bagnole neuve en gros, et puis tu as les suspensions qui sont mortes et on te dit c'est un jeu normal de fonctionnement. Donc là-dessus on est resté un peu là-dessus. Ça n'empêche pas le fonctionnement de la moto, on fait pas de motocross avec, ça nous suffit pour l'usage. Pour l'instant ça tient le coup. Je me doute bien qu'un jour on sera peut-être emmerdé, on sera peut-être obligé de les remplacer. Pour l'instant ça fait le taf. On a eu comme souci le grand classique, ça qui finit aussi. Ouais, ça c'est pas grave. La corde du lanceur qui nous a pété dans les mains. Bon obligé de tout démonter, hein. Forcément on a perdu un peu de course. Ça se remet, j'allais dire assez bien, oui et non, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait. Bon, faut démonter ça, faut démonter le ressort qui est à l'intérieur. Ceux qui ont déjà pris un ressort de lanceur dans la gueule, vous voyez de quoi je parle. Donc lanceur cassé, corde de lanceur cassée, pourtant on bourrine pas comme des bourrins, c'est le cas de le dire, mais bon. C'est un des soucis qu'on a rencontré. Autre souci, au bout de quelques semaines, on a la patte de l'échappement ici qui est dessoudée. Voilà, il y a du jeu, ça finira par y tirer sur la gueule de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer quand même
de la faire ressouder, d'y remettre un petit point de soudure là-bas. Et voilà, ça a fait, honnêtement, au bout de la... Je sais pas, mais c'est venu assez rapidement. Donc bah voilà, c'est des soudures de merde. Ce souci-là, et en dernier, qui est déjà pas mal quand même, on a eu, bah, au début j'avais une moteur éteint, le carbu qui pissait l'huile. Donc ça, il se trouve que c'était le réglage du niveau de cuve à faire. Donc ça se fait assez bien. Il faut démonter le réservoir ici, la petite cuve du carbu ici en dessous. Régler une petite tige en métal là, comment dire, pour ajuster le niveau du flotteur en fait. Depuis, on n'a plus de problème particulier. Là, pour info, on a retiré le filtre parce que comme on vient de nettoyer la moto, on l'a bien carchérisé aussi le filtre, à savoir que le filtre qui est fourni avec c'est de la grosse merde. Donc on va sans doute passer, de ce que j'ai vu sur internet, passer sur un filtre en mousse. Parce que mine de rien, le filtre, quand il est plein de merde ou qu'il est obstrué, ou même pas, hein, mais, bah, ça bride la moto. Elle monte plus dans les tours, enfin on sent qu'elle perd de la vitesse, elle ratatouille, comme si elle était au rupteur, mais beaucoup plus rapidement. Donc on pense passer sur un filtre en mousse, hein, qu'on va sans doute trouver sur une connerie d'AliExpress, un truc comme ça. Si vous avez des conseils ou des liens à nous filer pour un petit filtre mousse sympa, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est à peu près tout ce qu'on a rencontré comme problème. C'est déjà pas mal, vous me direz. On a retiré la protection de chaîne parce que pour la graisser, pour la nettoyer, c'est plus simple quand même. De temps en temps, comme sur toutes les petites motos, sur toutes les motos, même j'ai envie de dire, un petit retendage, vérifier la tension de la chaîne, quoi, en gros, et la retendre au besoin. Ça se fait assez bien, ça se fait même très bien. Et puis voilà, lubrifier comme il faut, on vérifie les serrages, on vérifie un peu tout. Dans l'ensemble, là c'est pareil, elle avait la sécurité, Elliot il voulait retirer, c'est un espèce de tendeur, enfin de spirale, là, on l'a retiré, on a juste laissé ça. Ouais, donc ça c'est bien, clé de contact on n'a pas de problème. Dans l'ensemble, si on devait être Elliot, si on devait être sincère, c'est une moto qui vaut 300 € on va dire. Ouais. Si vous regardez les Piwi qui valent 1000 € en occasion, hein, on est dans de l'occasion, qui valent 1000, 1200, 1500, voire en neuf je sais pas combien, ça vaut 300 €. Ça vaut 300 €. Ça fait le boulot, j'ai envie de dire, pour un gamin qui fait pas de motocross encore, qui fait que du loisir dans les chemins, dans les champs, un peu de bosse de temps en temps. On n'est pas spécialement emmerdé, le peu qu'on a été emmerdé, on a réussi à résoudre les problèmes tout seul. Il ne faut pas spécialement être bricoleur, pour l'instant on n'a pas de souci moteur. Vous allez me dire peut-être que le moteur, dans 2-3 mois il va serrer, on sera emmerdé, Alors est-ce qu'on rachètera les pièces chinoises pour le refaire? Sans doute. On est plutôt, dans l'ensemble, on est plutôt satisfait. Pour 300 €, encore une fois j'entends, ça vaut ce que ça vaut. On pourrait revenir sur les pratiques un petit peu douteuses du site internet qui les vend, à savoir SmallMX, si je dis pas de bêtises, qui vous, quand vous commandez la moto, le modèle, nous ça fait, on l'a acheté pour son anniversaire en mars 2022, vous commandez le modèle 2023, vous commandez le modèle 2022, on vous rappelle pour vous dire que le modèle 2022 est plus en stock, par contre on a le modèle 2023, etc. Vous connaissez la musique. En rajoutant un petit peu plus, vous pouvez avoir le modèle 2023, à savoir que le modèle 2023-2022, honnêtement je ne vois pas la différence. Et vous négociez un peu avec le mec, il revient 5 minutes après en ayant feinté d'aller voir son responsable, et puis voilà, on vous offre un petit truc machin, et l'affaire est dans le sac. Et vous finissez avec le modèle 2023, donc c'est un peu douteux comme pratique parce que voilà, sur les réseaux sociaux ça ressort que ils font le coup à tout le monde. Donc à côté de ça on vous offre un bidon pour faire le mélange qui fuit, enfin, qui est pété d'origine, qui est pété quand vous le recevez, donc ça c'est poubelle directement. Voilà, ça c'est les pratiques de SmallMX, c'est un peu bizarre, mais bon, enfin c'est comme ça.
Voilà ce qu'on a à dire sur cette petite moto. Autre chose à dire, Elliot? Là, voilà, c'est une petite vidéo courte, mais qui résume, voilà, c'est bien les soucis et bon, les qualités, c'est pas dur, hein, elle a quand même des qualités. Elle est bien nerveuse, elle a de la patate, elle a plutôt une jolie gueule, quelques 2-3 détails à régler. Voilà, la petite soudure à refaire. Puis ouais, dans l'ensemble, je pense qu'elle fera la carrière d'Elliott. Il a 8 ans, après on passera, s'il veut continuer à faire de la bécane, et ben on passera sur un modèle un peu plus sérieux. Et puis voilà, celle-là, bon bah voilà, faut pas se leurrer, ça vaut 300 balles en neuf. Soit on la revendra 100 balles ou 80 balles, ou je ne sais pas, ou soit on la gardera, on verra bien pour faire le con. Enfin, c'est pas, faut pas compter revendre ça après d'occasion, sauf si c'est neuf et que ça a servi 2 semaines, hein, mais nous ça sera pas le cas pour celle-ci. Donc bah voilà, la petite vidéo se termine. À savoir qu'on fera une prochaine vidéo sur cette chaîne. C'est pas uniquement on fera pas que des vidéos de moto. On fera aussi vidéos de voiture un petit peu. À savoir qu'on a un projet bientôt, une restauration d'une 309. Donc pour ceux qui sont aussi voitures, pour ceux qui sont un petit peu anciennes, et ben ça viendra. Puis on a d'autres projets aussi. Et puis on verra. Voilà, n'hésitez pas à nous encourager sur la chaîne en likant, en mettant des commentaires. Et puis voilà, parce que nous aussi on veut être sponsor Milwaukee, nous aussi on veut être sponsorisé NordVPN, quoi. Donc pas de raison, quoi. Voilà les amis, on vous dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Allez, ciao. Ciao.